Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour avec une vidéo sur mon bullet journal du mois de juillet. Alors oui, je sais, je suis très en retard, mais cette vidéo m'a pris énormément de temps. Comme vous allez le voir, je change de vêtements, j'ai les cheveux mouillés, etc. Je suis en vêtements de sport. Du coup, vous comprenez que j'ai filmé sur plusieurs jours. En plus, j'avais ma copine Julie Infinity à la maison, donc ça m'a un petit peu ralenti par rapport à d'habitude. Comme vous le voyez, j'ai décidé de rester sur un thème floral comme le mois dernier, sauf que là c'est des pâquerettes à la place des coquelicots. Au départ pour la première page je voulais faire un cercle avec des pâquerettes autour, mais finalement j'ai décidé de reprendre la page de présentation d'Amanda Ratchley, c'est une youtubeuse américaine qui est spécialisée sur le bullet journal. Vous devez sûrement la connaître si vous êtes à fond dans cette activité, mais comme vous allez le voir pour la suite, j'ai décidé de faire mon propre truc. On arrive sur la double page réservée au calendrier du mois de juillet. Comme vous le voyez, j'ai à nouveau changé d'avis parce qu'avant j'avais fait une petite ligne avec un côté pro et un côté perso, mais là j'ai décidé de retourner sur un calendrier normal. Je suis en train d'appliquer une gomme de masquage pour éviter que l'aquarelle ne se mette sur les petits cubes et sur les pâquerettes, parce que j'ai tout simplement pour projet de peindre toute la feuille, et c'est d'ailleurs pour ça que ça m'a pris autant de temps parce que je devais bien attendre que les pages sèchent. Avec du recul, je ne suis pas prête de recommencer, et d'ailleurs pour le mois prochain je me dis que je vais peut-être laisser de côté l'aquarelle pour souffler un peu et revenir à mes bons vieux feutres et mes Tombow. Au niveau de la couleur, j'avais envie que ce soit quelque chose qui ressemble à de l'ocre, donc j'ai fait un mélange entre du rouge et du marron que j'ai acheté en godet encore une fois. Évidemment, je me suis inspirée du centre de la fleur pour que ça reste dans le thème. Une fois que l'aquarelle était sèche, je me suis mis à frotter frénétiquement mon bullet journal pour enlever le marquage. C'est la première fois que j'en utilisais un, et d'ailleurs c'est l'une d'entre vous qui m'en a parlé. Je trouve ça super, mais je pense que j'en avais pas mis assez parce que j'ai dû vraiment beaucoup frotter et ça m'a même brûlé le bout du doigt. Je trouve ça quand même pratique, mais vous allez voir que sur d'autres pages je m'en suis pas servi parce que j'ai pas fait les pages dans l'ordre évidemment, et à la fin en fait j'en avais tout simplement marre et j'ai décidé de me débrouiller toute seule. Au niveau du masking tape, évidemment, j'ai pris une couleur qui rappelle la couleur que j'ai faite en fond. Et j'en ai mis un petit peu partout parce que en fait avec l'aquarelle ça a décroché les pages, c'était trop mouillé et du coup j'ai fait un petit accident, mais au final j'aime bien ce que ça donne avec le masking tape. Comme j'ai dit, c'était assez mouillé à cause de l'aquarelle, du coup il y a certains endroits où l'encre a transpercé la feuille, et pour cela j'ai rattrapé mes bêtises avec du Tipex tout simplement en rouleau, et c'est très pratique et ça efface tout et comme ça on voit rien. Quand j'ai posé l'aquarelle sur cette double page, je me suis dit que ça allait être hyper moche, que ça allait super mal rendre, que ça allait baver de partout. D'habitude, ma page préférée, c'est les trackers, mais là, je crois que c'est celle-ci. Je suis vraiment contente du résultat, surtout avec les petites ombres que j'ai rajoutées à la fin. Non, là, vraiment, je suis assez fière de ce que j'ai fait. Et voici enfin la fameuse page des trackers. Alors du coup ça change pas trop de d'habitude, j'ai repris des lignes verticales, oui c'est vertical, je me trompe toujours, des lignes verticales pour les trackers d'habitude. Il ne me semble pas que ça ait changé, il y a toujours le sport, si j'ai mangé végétarien, etc. C'est toujours la même chose que d'habitude. J'ai juste bien sûr dessiné des petites fleurs pour rappeler mon thème. Je me suis laissé un petit encart pour mettre une petite note, et à gauche j'ai dessiné plein de pâquerettes, et je pense que je viendrai tout simplement colorier l'intérieur pour pas que ça soit trop lourd. Dites-moi ce que vous en pensez, si je devrais colorier toute la fleur, mais je trouve que le centre c'est mieux. En tout cas pour moi ça me paraît plus logique.
Voici la double page que j'ai sans doute le plus ratée. Là j'avais encore utilisé la gomme et ça a été une catastrophe en fait quand j'ai frotté ensuite la gomme, vous allez voir. J'ai fait déteindre l'aquarelle sur les cercles blancs à l'intérieur, donc au final ça n'a pas servi à grand chose. En plus les pâquerettes ont aussi décoloré, donc voilà, après j'ai passé pas mal de temps à rattraper mes petites bêtises et j'aimais pas trop la forme que j'ai donnée. Je voulais faire des cercles, j'aurais dû les détacher, du coup là on dirait un espèce de 8 mal formé, mais bon c'est pas grave, elle va quand même me servir comme double page vu que je consacre énormément de temps à mon blog et à YouTube. La double page suivante, vous avez l'habitude, ce sont les factures. Vu que je travaille en freelance, ça me permet d'avoir un suivi régulier sur mon bullet journal. Là, je me suis pas aventurée à faire une forme ronde, j'ai préféré garder un tableau pour que ça soit simple, clair et très rapidement lisible. Et par contre, à droite, j'ai fait disparaître mon grand tableau qui me servait pour avoir un suivi au niveau de mes dépenses parce que c'était trop l'horreur, j'arrivais pas à tout noter et j'ai préféré faire un espace notes pour pouvoir noter ce dont j'ai envie, que ce soit mes dépenses ou autre chose, une petite info à me souvenir. Là j'attaque le semainier. Alors comme vous le voyez, j'ai décidé de faire des espèces de petites bulles et une petite ligne en bas pour noter la semaine. Au départ j'avais décidé d'alterner, de faire une page où c'est le fond qui est peint et une autre page où ce sont les bulles qui sont peintes. Au final, comme vous allez le voir, je me suis trompée, j'ai fait 2 fois de suite les bulles peintes à l'intérieur et j'ai fini par refaire le fond peint. Enfin vous verrez tout ça à la fin parce que là c'est pas très clair dans mes explications, mais bon, vous avez un petit aperçu quand même en temps réel de ce que j'ai pu faire. Bien sûr, à chaque fois, je suis venue redessiner des pâquerettes et j'ai ajouté soit des petits points blancs, soit des petits points de couleur ocre, jaune, moutarde, ce que vous voulez. Et pour terminer ce mois de juillet, je n'oublie pas l'espace qui est très important pour moi, ce sont mes moments marquants, ça me permet de venir dessiner tout ce qui m'a marqué dans mon mois et je trouve ça plutôt chouette de revenir dessus quelques mois après. Et voilà, le mois de juillet est enfin terminé après des jours de travail. J'espère qu'en tout cas, il vous plaît autant qu'il me plaît. Moi, ce que je préfère, évidemment, comme je l'ai dit, c'est le calendrier. Mais les autres pages, ça va quand même. Même la page du blog et de YouTube. Comme j'ai dit, je pense que pour le mois prochain, je ferai quelque chose de beaucoup plus léger parce que ça m'a pris trop de temps. Et je crois que je vais tout simplement utiliser mes Tombow parce que c'est beaucoup plus pratique. Et oui, j'ai commencé à noter des petites choses parce qu'on était déjà assez bien avancé dans le mois. Je vous dis à très vite sur le blog ou sur Instagram. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air ou un commentaire si la vidéo vous a plu. Ah oui, et dites-moi ce que vous avez fait comme thème pour le mois de juillet. À très vite!